avec cette génération, elle la condamnera. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre. Pour étayer Aouti Kuna Musika Nasuka Mokili Kuna. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre. Pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. La reine du Midi célébrera au jour du jugement. Avec cette génération, elle la condamnera. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre. Aoutité. C'est une histoire qui s'est passée depuis très longtemps. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre. Et pour recevoir cette parole, nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre prédication s'intitule La reine de Saba. Sabbat, il y a Saba. Ce n'est pas Sabbat. Saba, c'est une province. D'autres disent la reine de Seba. Saba, c'est une province de l'ancienne Éthiopie.
L'ancienne Éthiopie s'étendait jusqu'au niveau de Yémen. Yémen, c'est un peu plus en bas de l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, dans des grandes écoles, quand on prend les noirs, on les met ensemble avec les blancs. Souvent, ce sont des noirs qui brillent. Seulement les conditions de nos vies ont tellement rétrogradé que nous sommes devenus très lents à réfléchir. Je ne vous prêche pas des polémiques historiques. Je voudrais seulement que vous sachiez que cette reine était une reine noire. Amen. Amen. Quelque part ici, Branham dit, Jésus quand il est venu, il avait été traité de Belzéboul. Et son ministère avait été mis en doute. Alors qu'il avait discerné les pensées des gens, il savait même ce que les gens pensaient dans leur tête. Mais les gens ne lui ont pas attaché une grande importance. Mais Jésus leur avait dit que je ne fais rien à moins que mon Père ne me le montre premièrement. Et le Père lui montrait toutes les choses qu'il déclarait. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons que les gens ont tendance à faire la même chose. À essayer de minimiser le christianisme. Et maintenant, le christianisme vient presque en troisième position. Le christianisme vient en troisième position dans les religions du monde. Amen. Amen. Mais le prophète dit, mais aucune de ces religions n'est à mesure de prouver autre chose. Qui croire n'est que la psychologie et rien de plus. Que croire à ces religions n'est que la psychologie. Amen. Amen. Il dit Mahomet était un grand homme. Il est mort. Et il va revenir. Il va revenir pour faire quoi? En tant que qui? Parce qu'on ses adeptes l'attendent. Il va revenir pour faire quoi?
Il y en a même qui dans le message ici commence à dire Branham va revenir. Branham va revenir pour qui? Et pourquoi? Mais il y a des gens qui attendent de Branham. Ça c'est le monde. Oh, Branham a dit, pendant que je suis encore en vie, je peux servir Dieu. Mais quand je ne serai plus, je ne pourrai plus rien faire pour lui. Mais vous qui l'attendez, vous l'attendez pourquoi? Il n'y a qu'un seul qui avait dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et il avait prouvé que cela est la vérité. Parce qu'il est mort. Et 3 jours après, il est ressuscité. Mais vous attendez Mahomet. Vous attendez Branham. Qui va ressusciter avec les autres pour aller dans l'enlèvement? Vous les attendez. Alors que eux aussi, ils attendent de ressusciter. Soit pour aller à l'enlèvement, soit pour être jugé et aller dans le feu. C'est ça, non? Mais Branham avait dit, si ces deux Paul vont entrer, les miens aussi vont entrer. Parce que j'ai prêché de la même manière que Paul. Beaucoup de gens essayent de ne pas comprendre la portée de la parole que nous avons. Quand Jésus était venu, il avait fait son enseignement. Il avait essuyé beaucoup de critiques. Il a reçu beaucoup de critiques. Des gens qui parlaient contre lui. Comme ça s'est fait aujourd'hui. Voyez, des gens commencent à parler trop mal de Branham. Ce n'est pas du nouveau sous le soleil. Quelque chose qui est vrai doit toujours être critiqué. C'est pas la vérité? Regardez quand Dieu a agi dans le ministère de notre doyen. Qu'est-ce que les gens font? Ils critiquent. Mais tous les autres pasteurs, chez eux il n'y a rien. Donc il n'y a rien à critiquer. Donc le monde n'aime pas voir Dieu. Mais Dieu est surnaturel. Mais quand le Dieu du surnaturel commence à se révéler, les gens commencent à dire non, ça c'est de la magie. Ça c'est il est franc-maçon. Branham est franc-maçon. D'accord. Moi, tous ces gens-là qui viennent pour dire que Branham est franc-maçon. Moi, je vais leur poser seulement une question. Montrez-nous alors le vrai serviteur de Dieu qui n'est pas franc-maçon. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que Branham est venu. Il a été identifié à son message. Il a été identifié au Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait, c'est ce que lui aussi a fait. Mais les gens ont critiqué ça. Maintenant les gens qui n'ont rien fait, ce sont eux qui ne sont pas des magiciens. Qui me comprend? Les gens n'aiment pas Dieu. Tel que je suis debout comme ça, si j'opère un miracle, quelque chose qui vous dépasse, seulement ici, la moitié peuvent me croire. Mais une moitié en sortant, ils vont dire notre pasteur ici, nous voyons qu'il devient un peu mystique. C'est pas la vérité.
C'est cela que le surnaturel amène. Ça pousse toujours les gens à penser soit positivement, soit négativement. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont critiqué Jésus, maintenant ils critiquent Branham. Amen. Amen. Mais le vrai que eux aiment là, qu'est-ce qu'il doit faire pour que nous puissions les suivre? Vous comprenez? Jésus, quand il était ici sur la terre, il était la lumière du monde quand il était ici. Même maintenant, il est toujours la lumière du monde. C'est lui que nous vous présentons. C'est lui que Branham a présenté. La lumière d'histoire. Le message du temps de la fin. C'est la même lumière qui a brillé le matin. Qui est revenu pour que les mêmes œuvres qu'on avait fait le matin puissent aussi s'opérer le soir. Est-ce que vous me comprenez? Qui est là? C'était au temps de Salomon. Notre prédication commence au temps de Salomon. Branham dit, dans tous les âges, lorsque Dieu envoie un don au peuple et que celui-ci le rejette, cela plonge le peuple dans le chaos. Mais si les gens acceptent le don, ils croient à cela, il dit cela les envoie dans un âge d'or. Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit pendant son propre ministère. Jésus, pour tous ceux qu'il avait reçus, ils ont eu la révélation. Ils ont vu le miracle. Ils ont été bénis. C'était pour eux un âge d'or. Parce que la foi, c'est quand vous croyez que vous verrez la chose. Si vous ne croyez pas, vous ne verrez rien. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme ça qu'un peuple peut facilement manquer de voir les jours de sa visitation. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi Branham dit ceci au verset c'est chapitre 23. Paragraphe 23. Il dit ceci. Soyez prudents. Satan essaiera de vous parler de quelque chose de grand en le plaçant très loin dans un autre âge à venir. Satana akomeka kolobela bino eloko moko ya monene na kotiaka yango na mosika na eloko moko zali koya liboso. Ou d'un autre réveil qui viendrait. To pe na kolamuki moko ya koya. Et cependant, nzokande, il se peut que vous soyez en train de vivre la dernière partie de tout ce que vous aurez eu. Ekoki kusala maete obika na eleko to na ekoki kusala maete eleko boza kobika nde etene asuka ya bomoi. Amen. Amen. Cela peut être maintenant. Yango ekope kozala sikoyo. Il dit cela a toujours été ainsi. Abi yango sala tango ne so bongo. Les gens viennent. Bato basoya. Et le réveil passe. Pe kulamuka ezoleka. Et ils ne savent pas. Pe bazoye bate. Il dit moi-même je crois que nous sommes à la fin. Alobi ngai moko na nimete tokomi na suka. Je n'attends rien d'autre que la venue du Seigneur. Nazozela eloko mususu bobele boyei na nkolo. Qui croit aussi comme ça? Nani pe ndimi bongo. Il dit je crois que tout ce qu'il a promis dans les Écritures. Abi na nimete nyoso o alakaki na makomi.
a été accompli. Et kokisame. Et je crois que nous sommes en train de recevoir notre dernier appel. C'est la raison pour laquelle, bien que fatigué et épuisé, c'est la raison pour laquelle, bien que je sois fatigué et épuisé, je me tiens sur l'estrade soir après soir. Et vous savez, ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour la popularité. Je fuis ces choses-là. Voyez ça? Branham fouillait la popularité. Branham fouillait l'argent. Aujourd'hui, la plupart des gens qui commencent l'œuvre pastorale, ils visent toujours l'argent. Il faut placer l'église à tel endroit. Comme ça, il viendra, beaucoup de gens vont venir. Ils visent l'argent. Et rien d'autre. Mais Branham fouillait ces choses. Il dit, mais c'est parce que quelque chose en moi me pousse. C'est le Saint-Esprit. Afin que le message balaye tout le pays jusqu'à ce que chaque poisson soit pris dans le filet de l'évangile. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Si Dieu envoie un don, si les gens reçoivent cela, il y a un grand réveil. Il y a un jubilé. Les dons viennent pas dans les vents. Les dons, c'est un homme. C'est pas la vérité. Les dons, c'est un homme. Pour que Dieu vienne nous visiter ce soir, il a envoyé William Marion Branham. Et nous recevons Branham. Nous aimons Branham. Parce que pour recevoir le message de quelqu'un, vous devez l'aimer. Il n'y a pas de polémique possible à faire entre la parole et Branham et consort. Non. Tu me comprends? D'ailleurs, chaque messager a toujours été identifié à son message. Il n'y a pas moyen que vous puissiez recevoir le message sans recevoir le message. Donc, si tu me viens avec ces discussions-là, le temps est déjà passé. Vous comprenez? Dieu prend toujours un individu pour œuvrer à travers lui. Mais pas une dénomination. Est-ce que vous me comprenez? Dieu prend un homme. Comme moi je suis ici debout devant vous. Vous devez m'aimer. Qui m'aime? Vous devez m'aimer. Si vous ne m'aimez pas, vous ne me recevrez non plus pas. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Oh non, moi j'aime la façon que les pasteurs prêchent. Mais lui je ne l'aime pas. Bon, s'il ne m'aime pas, qu'est-ce que je fais? C'est le diable qui est en toi. Vous voyez? Parce que je ne connais même pas chez toi. Je sais que c'est mon devoir de connaître chacun de vous. Mais toi là, même jusqu'à maintenant, je ne connais même pas encore chez toi, mais tu commences à me haïr. C'est le diable qui fait que tu ne puisses pas recevoir ce que moi je peux te donner. Est-ce que tu me comprends? Moi je suis ici comme votre papa.
Si tu fais du mal, je te réprimande. Si tu dis parce que le pasteur m'a réprimandé, je ne veux plus venir à l'église. C'est ton problème. Qui me comprend? Mon seul souci ici, d'amener les gens au ciel. C'est mon souci. Et ces gens-là que je vais emmener au ciel, c'est toi. Donc c'est pour ton bonheur que je suis ici. Même toi qui es là-bas, qui vient avec des flèches tous les jours pour me tirer. Mais je suis là pour t'amener au ciel. Pourquoi tu viens me combattre? Pourquoi tu viens pour m'envoûter? Moi je veux que tu ailles au ciel. On ne peut pas venir dans cette église pour faire une association des envoûteurs. Ça n'a pas de place ici. Nous sommes venus pour faire une famille divine. Parce que nous sommes en train de partir au ciel. C'est cela notre combat. Mais toi quand tu viens ici, tu fais semblant de dormir et tu commences à flécher les gens. Tu envoies la lourdeur sur les gens pour que les gens dorment. Et puis nous allons te prendre et t'amener au ciel pour que tu ailles faire dormir les séraphins qui sont là-bas. Les séraphins et les chérubins, depuis que le monde existe, ils n'ont jamais dormi. Chaque jour, Saint, Boule, Saint, Mosantu, Saint, et l'Éternel des armées, Saint, Boule, Saint, Boule, Saint, Boule, et l'Éternel des armées. Yahweh na bibele. Alors, nous n'avons pas besoin de ça pour aller endormir les séraphins au ciel. Nous ne sommes pas non plus dans une salle d'opération pour avoir des anesthésistes ici. Si tu viens pour faire le métier d'anesthésiste, ta place n'est pas ici. Qui me comprend? Nous recevons les dons et nous recevons la personne. Oh mon Dieu. Je vous dire, j'ai pensé là comment Jésus a parlé de Salomon. Comment les gens venaient de partout et repartaient. De très loin dans les coins le plus reculés du monde connu. Et là très loin, il vivait une petite reine. Yamoké. Une païenne. Très loin à Saba. Et elle avait entendu parler. Tout le monde qui passait disait: vous devriez aller en Israël. Leur Dieu leur a suscité un homme qui a un grand don. Et ces dons opèrent d'une façon merveilleuse. C'est un don de discernement. Et vous devrez voir cela opérer. Vous devriez voir cela opérer. Alléluia. Amen. Et la petite reine, la reine de Saba, a aussi commencé maintenant à désirer avoir cela. Alléluia. Amen. Et vous qui venez ici, quand vous rentrez dans vos familles, est-ce que vous parlez aux gens de ce que vous entendez ici? Parce que cette reine avait entendu seulement les gens qui passaient que nous venons de loin.
de là où se trouve le roi Salomon. Elle est revenue en elle. Toi, frère, qui vient chaque jour écouter les messages, quand tu retournes chez toi, quand tu retournes parmi tes amis, est-ce que tu leur parles du message? Parce que quand tu leur parles aujourd'hui, demain, après-demain, quelque chose va commencer à se créer dans leur cœur. Ils diront, nous devons aussi arriver dans cette église-là pour voir. Et la reine a commencé à sentir quelque chose dans son cœur. Elle voulait aller voir cela. Elle pouvait dire, il y a quelque chose dans la puissance du Dieu Tout-Puissant qui fait que lorsque le surnaturel se produit, chaque cœur est vraiment en ordre avec des soupirs de voir la chose. Ezali neloko moko esama kete soki misana bonzambe salemi moto nyonso kopusana koyoka eloko wana pose koyela nga pe senge na saboni na vivre expérience wana ya bongo te bongo yo kovandaka mutu ayebisa yo ke nayokaki boye j'ai senti comme ça. Il y a des gens qui posent des questions. Frère, je sens Dieu ici. Parce que tu peux sentir Dieu comme une chaleur. Tu peux sentir Dieu comme une fraîcheur. Tu peux sentir Dieu comme un vent qui passe. Comme tu peux sentir vraiment la présence d'un homme. Mais les expériences sont multiples. Mais quand vous parlez aux gens de vos expériences, c'est alors que les gens aussi auront le désir. Qui me comprend? Les œuvres de Dieu vivant sont glorieuses. Alors cette petite femme, après avoir entendu cela, elle s'est dit qu'elle irait elle-même voir la chose. Amen. Amen. C'est une façon de découvrir. La bonne. Pas seulement d'entendre, mais tu dis moi-même je vais voir. Comme Thomas. Vous m'avez dit que vous avez vu Jésus. Mais moi c'est seulement quand je le verrai. Je vais prendre mes doigts ici, je vais mettre même dans ses. C'est pas vrai. Un chrétien ne doit pas croire seulement sur l'expérience de l'autre. Toi-même, tu dois vivre ton expérience. Tu dois être en mesure de dire aux gens que Dieu m'a affranchi. C'est pas ça? Pas seulement le Dieu de Gimukeba, mais mon Dieu. C'est lui qui parle avec moi. C'est lui qui me conduit tous les jours. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas être le Dieu d'une seule personne. Parce qu'il est notre Père à nous tous. Est-ce que vous comprenez cela? Elle a dit, moi j'irai moi-même voir cela. Branham dit, n'acceptez pas ce que dit quelqu'un d'autre à ce sujet. Allez-y et voyez par vous-même. Il dit, asseyez-vous avec un cœur sincère. Ouvrez votre cœur et dites, Seigneur, traite avec moi maintenant. Amen. Amen. Pas ce que l'autre a dit. Mais je veux que tu puisses traiter avec moi. Qui désire cela? Chacun de nous. Nous voulons que Dieu soit notre Dieu personnel. C'est pour cela que quand nous venons à Christ, nous disons, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen.
Amen. Parce que ce jour-là, même si vous mourrez tous ensemble dans un véhicule, dans un accident, mais à la porte du ciel, tu vas te présenter seul. Sans ton père, sans ta mère, sans ton pasteur. Alors, les problèmes de la foi, ça doit être un problème individuel. Amen. Amen. Madame dit, je voudrais que vous remarquiez ce qui arriva à cette petite dame. Dit, je voudrais que vous remarquiez que ce qui arriva à cette petite dame arrive de même à chaque personne qui vient à Dieu. Nalingi boko akomone te likambo ekomelaki mwasi oyo ekomelaka moto nyonso oyo ayaka epai na Nzambe. Vous comprenez? Il dit cela vous coûte un prix. Abi yango ekosenga bilo talo moko. Amen. Amen. Qui me suit? Nana olanda ngai. Il dit cela vous coûte un prix. Abi yango yosenga bilo talo moko. Réveille ma fille là-bas. Réveille-toi, écoute-moi bien. Envers. Oui, Esther. Le chemin du christianisme a un prix à payer. Ce n'est pas un chemin de facilité. Il dit ce qui est arrivé à la reine de Midi arrive à chaque chrétien. Et ça a un prix. Premièrement, elle était une femme pour commencer. Est-ce que vous me suivez? Pour commencer, elle était une femme. Et elle devait traverser un désert. Pas à bord d'une Cadillac. Pas à bord d'un Fortuner. Pas à bord d'une très belle voiture de luxe, mais à dos de chameau. Suivez-moi très bien. Il dit considérer la distance qui sépare Jérusalem de la contrée d'où elle est venue. Cela lui a pris au moins 3 mois pour arriver auprès de Salomon. Sur le dos d'un chameau. Il dit concernant un don de Dieu, bien des fois nous disons Mbala mingi tolobaka. Oh, c'est un non-sens. Ça ne vaut rien. Oh, docteur Intel a dit telle et telle chose et ça règle les problèmes. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons nulle part. C'est ça le problème du monde ce soir ou ce midi. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Si seulement l'église pouvait reconnaître son jour. Il ne faut pas dormir. Suivez l'histoire de la reine de Saba. Suivez son histoire, ça t'intéresse. Branham dit en ce temps-là, les enfants d'Ismaël étaient dans le désert. Qui connaît les enfants d'Ismaël? C'est ceux-là qu'on est en train de poursuivre là-bas à Gaza. Il dit les enfants d'Ismaël étaient dans le désert. Et ils étaient des pillards. Tu vois que ça n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Hein? Ça a commencé depuis très longtemps.
Les enfants d'Ismaël. Vous pouvez vivre avec eux comme ça dans les mêmes quartiers. Sachez qu'un jour vous allez entendre seulement boum. Et lui. Et toi. Et les autres. Vous mourrez. Parce qu'on leur a dit un vrai moyen d'arriver vers le ciel, hein, c'est de se tuer avec des chrétiens. Qui connaît ça? Si tu tues beaucoup de chrétiens, tu auras beaucoup de serviteurs là-bas au ciel. Alors il faut faire toujours attention avec eux. Alors cette dame devait y penser d'abord. Elle pouvait être victime d'un pillage. Mais elle s'est donc dit, je m'en vais la voir là, voir par moi-même. Et si c'est la vérité, je vais soutenir cela avec tout ce que j'ai. Et elle a chargé d'or et d'encens ses chameaux. Elle a vraiment apporté une grande offrande. Si c'était la vérité, elle voulait soutenir cela. Si ce n'était pas la vérité, alors elle ramènerait ses dons. Mais alors, par là, avec ses petits soldats, il dit, mais alors, quelle surprise cela aurait été ce jour-là si ces Arabes dans ce désert tombaient sur cette caravane pleine d'or. Alors, ils allaient ravir cela. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Branham dit ceci. Mais si vous avez dans votre cœur, vous avez la soif de voir Dieu. Il n'y a pas assez de démons dans tous les lieux de tourment pour vous empêcher de les voir. Qui comprend cela? Je répète. Mais si vous avez dans votre cœur la soif de voir Dieu, il n'y a pas assez de démons dans tous les lieux de tourment pour vous empêcher de les voir. Il frayera une voie là où il n'y en a pas. Si réellement vous voulez le voir, et si vous êtes sincère dans votre cœur, est-ce que c'est la vérité? C'est pourquoi je vous dis toujours, si vous voyez quelqu'un qui venait dans l'église, il ne vient plus. C'est un menteur au départ. Il venait peut-être ici pour souiller les gens ou pour déranger les gens. Mais si quelqu'un venait ici pour voir Dieu, il ne va pas bouger de sa place. Il va rester là. Parce que Jésus que nous attendons n'est pas encore venu. Maintenant toi tu es parti où? Qui me comprend? C'est très simple. Oh non, moi là tu les rencontres dans notre frère. Mais comment tu vas oublier? Un hypocrite. Il n'avait jamais cru dans la vérité. Il y a des gens ici, hein? Si tu les bouscules seulement un peu, ça suffit. Je ne viendrai plus. Oh, tu ne viendras plus où? Est-ce que l'église c'est mon église? Oh non, moi je ne viens plus là-bas parce qu'il y a une sœur qui m'avait dit ça. Vous là, quand vous partez au marché, achetez des histoires. Il y a parfois des femmes qui sont impolies là-bas, non?
Il touche seulement son histoire comme ça. Il laisse. Elle commence à t'injurier. Est-ce que tu as déjà fouillé les marchés? Il dit non. Je ne viendrai plus dans les marchés. Parce que quelqu'un m'a injurié. Alors c'est seulement l'église que tu vois que tu dois fuir. Parce que tu as eu un problème avec un frère. Tu n'étais pas chrétien au départ. Sinon, tu dois fuir aussi les marchés. Même dans le bus, quand vous entrez là-bas. Quand vous marchez sur quelqu'un. Est-ce que ça va faire que je n'entre plus dans le taxi-bus? Comprenez vous-même. Il y a des gens, quand vous ne les voyez pas dans l'église, ne vous inquiétez. Parce que c'est un petit nombre qui va entrer. Cette femme n'a pas regardé des fils d'Ismaël qui étaient dans le désert. Il n'a pas regardé des problèmes qu'elle pouvait avoir. Non. Branham dit, lorsque la foi prend la prééminence, il n'y a plus de peur possible. La foi chasse la peur. Et cette femme avait une seule alternative. Voir si ces dons étaient vrais. Est-ce que vous me comprenez? Quand la foi prend la prééminence, il n'y a plus aucune peur. Rappelez-vous des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Je voulais préparer même une prédication sur quand leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont constaté que la personne qui leur a donné le pain, c'était Jésus. Ils s'étaient détournés du chemin parce qu'il y avait des bandits. Ils s'étaient détournés du chemin pour venir dans cette maison-là parce qu'il y avait des bandits sur la route. Mais quand ils ont constaté que c'est Jésus qui leur a donné le pain, ils sont sortis. Sur la même route où il y avait des bandits là. Ils ont marché nuitamment jusqu'à aller là où étaient les disciples. Frères et sœurs, si vous aimez Dieu, il n'y a rien qui peut vous détacher de cette église. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Aucun alibi. Aucun alibi. Moi là, je viens vous prêcher. J'aimerais connaître vos noms à vous tous. Je ne connais même pas. Je connais seulement quelques-uns. Mais j'aimerais connaître. Donc je peux vous dire que quand vous venez à l'église, en tant que frères et sœurs, la Bible dit, ne faites pas quoi? Ne souffrez pas comme vous ingérant dans les affaires d'autrui. Qui connaît que c'est écrit dans la Bible? Ne souffrez pas comme vous ingérant dans les affaires d'autrui. Tu viens ici pour aller au ciel. La seule dette que tu as envers ton frère, tu as envers ta soeur, c'est l'amour. Et puis le bibio songe pa na yo. Toza nyongo ko ina wate. Yo soko yo bandi ko ina moto. C'est que moto mosusu aza na kati na yo. Oyo aza ko ina wana. Amen. Po moto nzambe oyo biso to yambi. Soka va na kati na yo okolinga kaka. Amen. Po ya lobi lingata moyini na yo. Amen. Tu vas aimer même ton ennemi. Okolinga ata monguna na yo.
Mais toi un frère, une sœur en Christ, je n'aime pas ce frère là. Je n'aime pas cette sœur là. Laissez-moi continuer avec la reine. Cette reine, elle n'était pas une chrétienne. Non. Elle était une païenne. Elle venait pour découvrir Dieu. Parce que cela lui était présenté d'une façon merveilleuse. Elle venait pour voir celui qui a accompli le surnaturel. Mais toi, quelle façon vous présentez ce tabernacle au dehors? Comment vous présentez le tabernacle? Tu es chez toi à la maison, en train de taper ta femme. C'est ça la bonne manière de présenter le tabernacle. Tu es chez toi dans la maison, en train de gérer ton enfant. Même les voisins qui sont en face sont en train d'écouter comment un frère. Regarde les oreilles là. Une grosse tête comme ça. Solo. De quelle manière vous présentez cette église dehors? Parce que les gens vous regardent. Ils disent, ah, moi en Angleterre, Ulunga wakuna na kingabua, ti na kimbanseke. Lulenga ngo ya nzambe na bino botal saka yango soko taisia malamu te. Mais soba moni yo ezaleli malamu. Pakoloba moi na biso aza na raison. C'est que bisika kendaka ayokaka mateya oyo ya solo. Et à bon côté, oza mon Christ na wenze. Oza frère oza commissionnaire na baninga ba commissionnaire. Yon des grands voleurs escrocs na ba commissionnaire. Ah! Mais katoyo, tu es bien que une église à Branham était. Yende kutu mutu tolinga toti ke la ta makambo nyonso. Comment azaboy? Qui me comprend? Ne pouvez dire que la reine a eu le désir d'aller voir Salomon. C'était par rapport à la manière que la chose lui avait été présentée. Moi si mon konzi oyo azwa ki posa ya komona Salomon ezali na motindo likambo yango etalisa maki epai na ye. C'est comme ça que j'ai posé la question. Maintenant toi aussi mon frère ma soeur. Comment tu présentes ce tabernacle dehors? Elle n'était pas une chrétienne. Toi aussi dehors, tu as affaire à des gens qui ne sont pas des chrétiens. Comment tu leur parles? Tu te trouves devant une jeune fille de votre quartier. Jeune frère du message. Ah, petit. Qu'est-ce que cette fille-là va penser? Oh, mais oui, frère, ça dans l'église, un message de. Comment tu présentes la chose au dehors? Jeune sœur a un message. À mon histoire, je suis pantalon. Pantalon est si bien. C'est que dans ton cœur, tu désires la chose. C'est que tu bloques. Comment est-ce que cette autre fille aura le désir de se mettre en jupe comme toi? La reine continue son voyage. Elle n'a même pas encore commencé. Branham dit, oh, si seulement les hommes et les femmes faisaient cela au lieu de vous faire votre propre opinion, s'il faisait cela, au lieu de vous faire votre propre opinion,
et de sortir discrètement après quelques minutes parce que le prédicateur a dit quelque chose d'un peu contraire à votre théologie. Soki bato bakoka kosala lolenge wana. Po ba yeba ko présenter makambo kitoko. Nesika moto ye na kati na losambo avandi moi minute mukeboye azali suzude. Aseke libanda nini? Oh mote ya lobi makambo ya lobi na sepeli na ngote. Qui a compris? Ah. Yo ye a mponga na te yo non? Et ça est tombate. Nous ne faisons pas la guerre. Et la parole que nous sommes en train de vous donner, c'est une parole gratuite. Et Dieu n'oblige personne. C'est à prendre ou à laisser. Mais où est ton problème? Si tu vois que ce que je dis ce n'est pas correct, laisse ça. Mais ne sortez pas. Qui me comprend? Jésus avait dit que je place devant vous le bien et le... Mais je vous en supplie, prenez le bien. Réfléchissons avant chaque chose. La bonne dame a dit ceci. La reine de Midi, elle est allée auprès de Salomon. Elle a dit, je vais assister jusqu'au bout. C'est seulement quand j'arriverai au bout que je prouverai la chose. Voyez, je saurai si c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité. Mais toi, tu as commencé avec nous ici. Nous avons reçu tous ensemble ici des grandes promesses. Qui connaît ça? Dieu nous a donné des promesses. Qui connaît? Et nous tous nous attendons les promesses. C'est pas ça? Abraham a attendu pendant 25 ans. Nous étions ensemble quand Dieu nous a donné des promesses. Maintenant, toi, tu es sorti avant que nous puissions voir ces promesses. Un jour, quand Dieu va nous bénir, nous sommes déjà devenus une grande église. Tu vas commencer à dire aux gens, église, nous tous on était là. Mais tu étais là, qu'est-ce que tu as procédé? Tu n'as rien reçu. Qui comprend quelque chose? La reine était venue auprès de Salomon. Branham dit pour voir jusqu'à la fin. Elle est arrivée là-bas. Branham dit je peux la voir le premier matin lorsque la réunion a commencé. Salomon arriva et s'assit. Et pendant qu'il était assis là, on lui présentait des problèmes difficiles. Il fait très chaud, hein? Je peux rester dans ma chambre. Je n'ai pas de chemise, je n'ai rien. Mais la goutte de sueur tombe. Ce n'est pas comme ça avec vous aussi? Non, la chaleur de ces derniers temps est horrible. Nous avons besoin que Dieu puisse nous délivrer. Alors voyons un peu ce que la reine a fait quand elle est arrivée chez Salomon. Donc Salomon est assis là. Elle aussi est en train d'observer. Dit pendant qu'il était assis là, on lui présentait des problèmes difficiles. Et je peux la voir alors qu'elle se tenait derrière, au coin ou quelque part. Dans la grande cour du palais. Pendant que Salomon était assis et que les gens venaient, elle voyait l'Esprit de Dieu vivant agir dans le cœur des humains
et discerner le bien et le mal. Il dit, oh, cela continue à la rassurer davantage. Et finalement, quelques temps après, elle était tellement convaincue qu'elle alla prendre ses offrandes, les déposa là, et se présenta elle-même. Et voici ce qu'elle a déclaré. Il dit, tout ce que j'avais entendu est vrai. Et ce qui s'est accompli dépasse ce que j'avais entendu. Elle est restée. Elle est restée là. Vous êtes avec moi? Cette femme dépasse beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui viennent. Ils vous disent, je suis resté dans le message, en train d'étudier le message. Et j'ai découvert que Branham est un faux prophète. Oh. La reine de midi va vous condamner. L'autre dit, moi je suis resté dans le message depuis 40 ans. J'ai observé que Branham n'est pas un prophète, ce n'est qu'un Éphésiens 4. La reine de midi va te condamner. Même moi ici. Tu peux me dire dans quel ministère moi j'ai? Celui qui donne le ministère, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas dire à quelqu'un son ministère. Chacun qui est appelé par Dieu sait ce que Dieu lui a dit. Il n'y a personne qui peut se mettre là devant les gens. Il regarde les gens et dit, toi tu es pasteur, toi tu es évangéliste, toi tu n'es pas prophète, toi tu es ceci. Si quelqu'un le fait, c'est de l'audace. C'est de l'audace. Ce sont des choses qui sont secrètes entre Dieu et la personne qui l'a appelé. La reine de midi est restée là-bas en train de regarder ce que Salomon faisait. Il regarde. Et regarde. Et regarde. Il dit non. Ça c'est un don qui vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous voyez un ministre de la parole. Il regarde. Je suis resté dans le message depuis 20 ans. J'ai trouvé que Branham était impudique. Mais ça c'est quoi ça? Vous êtes envoûté ou bien comment? Est-ce que cette femme ici ne connaissait pas que Salomon avait 1000 femmes? Je vous pose la question. La femme là ne connaissait pas que Salomon avait 1000 femmes. Mais elle a regardé au don que Dieu a donné. Elle n'a pas dit non. Moi, je ne peux pas écouter cette femme, cet homme. Comment un homme peut avoir 1000 femmes, un polygame? Frères et sœurs, la révélation vient de Dieu. L'inspiration est toujours divine. Si Dieu veut que tu sois sauvé, quand il va me regarder, tu ne regarderas jamais mes faiblesses. C'est pas la vérité? Il y a des gens ici qui m'aiment, qui sont attachés à moi. Je le sais. Est-ce que c'est parce que moi je suis Dieu? Je ne suis pas Dieu. Mais aussi longtemps que vous avez reçu une révélation divine, alors Dieu va rester, va se donner à toi. La dame a amené des offrandes. Elle a dit, tout ce que j'avais, voilà, je vous donne. Ce n'est pas parce que j'avais entendu.
C'est parce que moi-même j'ai vu. Frères et sœurs, à l'époque ici où nous sommes, il n'y a pas eu un serviteur de Dieu comme Branham. Branham. Il fait un miracle pour quelqu'un. On vient avec un chèque d'1 million. $1 million. Branham, pour ce que toi tu nous as fait là, voici un chèque de 1 million ici. Ça peut vous aider à construire votre église. Branham. Et puis toi tu viens aujourd'hui, tu commences à critiquer Branham. Que Dieu répète la même chose qu'il avait fait à Branham. Chez moi ici, vous verrez si je vais refuser. Branham a refusé ça. Et puis quelqu'un d'autre est venu avec un chèque de 5 millions. 5 millions de dollars. 5 millions. 5 millions de dollars. Ministre, prison. Nicolas 5 millions. Branham, Yango. Branham a dit non. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi. Bongo. Oui. Pardon, gratuitement, mais après gratuitement. Mon Dieu, je vais tout simplement vous dire que Amen. Tout ce qu'il était en train de faire, il était conduit par Dieu. Toi tu viens te dire oh non, ce n'était pas un Dieu. C'était, je ne sais pas si c'est un génie. Quand il y a un génie. Non, on ne connaît pas. Oh, c'était un génie. C'est vous qui faites la magie qui connaissez vos génies. Nous ici, celui qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Celui qui avait conduit Branham, c'était le Saint-Esprit. L'ange qui lui parlait, c'était l'ange de Dieu. Oh, il est franc-maçon. Dites-moi un peu. Quel est franc-maçon a déjà rencontré son génie. Et son génie lui a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, ne fumez pas la cigarette, ne courez pas avec des femmes, et puis ne buvez pas l'alcool. Quel magicien! Au contraire, ce sont eux qui sont en train d'abîmer les filles de cuir dans des hôtels. Les gens de francs-maçons. Les gens de magie, ils abîment les filles. Leur nourriture, c'est la prostitution. Ne jouez pas avec Branham. C'est un véritable serviteur de Dieu. Mais nous sommes en train de parler de la reine de Saba, qui a découvert dans Salomon les dons de Dieu. Il n'a pas regardé à d'autres choses. Il n'a pas regardé à d'autres choses. Hein? Jésus a parlé de cette femme. Elle n'avait pas entendu l'évangile auparavant. Mais sur base de ce qu'elle avait entendu, elle est allée examiner pour voir si cela était vrai. Alors Jésus dit que cette femme ici s'élèverait au jour du jugement et vous condamnerez. Tous ces bandes de ministres modernes, des pharisiens soi-disant instruits,
qui aurait pu être avisé, qui aurait pu prendre une bonne position après avoir lu le message. Il préfère rejeter le message et faire que les enfants de Dieu puissent aussi rejeter ce message. La reine de midi va vous condamner. Oh mon Dieu. Il n'y a que toi qui as des yeux pour aller fouiner dans la vie privée des gens et voir même des faiblesses des gens. Cette petite dame savait que même si Salomon avait les dons de discernement, mais c'était aussi un homme. Et Branham me disait que moi, Branham, je suis aussi sujet à des faiblesses. Il a dit à plusieurs reprises. Il a dit que mes erreurs puissent vous aider comme un tremplin. Vous voyez ça? Comment quelqu'un peut mettre en doute même sa propre guérison? Toi, tu es venu ici pour être guéri. Mais tu commences encore à te poser des questions. Est-ce que je serai guéri? Les pasteurs ici seulement comme je le vois comme ça? Mais il y a des gens qui ont témoigné ici, non? Que le Dieu de Gimukeba les a guéris. Ce même Dieu-là ne peut pas te guérir. Pourquoi? Mais pourquoi tu as quitté ta maison, tu es venu ici? Pourquoi tu dois mettre en doute ton propre salut? Mais mon Dieu, moi je ne peux rien pour toi. C'est Jésus-Christ. Ne vous faites pas du mal comme ça seul. Croyez seulement et avancez. Branham dit, c'est votre foi personnelle dans une œuvre achevée qui apporte les résultats. Si vous n'acceptez pas du tout cela, vous mourrez et sans miséricorde. Parce que vous avez ainsi jugé le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Branham dit ici. Il y a un plus grand que Salomon. Vous me comprenez? Quand Salomon était là, tout le monde allait pour voir Salomon. Mais en ce dernier temps, il a dit, non, je déverse mon esprit sur tous, tout le monde. Qui me comprend? Pas seulement sur Salomon, mais je déverse mon esprit sur tout le monde. Vos jeunes filles et vos jeunes garçons prophétiseront. Où êtes-vous? Où êtes-vous qui prophétisez? Où sont les jeunes garçons qui prophétisent? Où sont les jeunes filles qui prophétisent? Vous pensez que qui doit prendre la chose de mettre ça en vous? Les dons, on y aspire. On y aspire. Vous voyez un petit garçon de 4 ans ici. Il aspire déjà à chanter. Mais toi, jeune garçon, tu aspires à quoi? À être comme Paul, à être comme Timothée, ou bien à être comme les joueurs de Madrid ou de Real de Madrid. Si
nous regardons en vous, 80%. Plein de football. Peut-être pour Dieu seulement 10%. Qu'est-ce que maintenant vous allez prophétiser quoi? Vous allez prophétiser quoi? Comme d'autres pasteurs que nous avons vus sur les réseaux. Dieu m'a dit que le Léopard ou les Côte d'Ivoire va gagner 3-2. Côte d'Ivoire va gagner 3-2. Ça c'est quel ministère? Ça c'est quel don? Les gens jouent avec Dieu. À l'église, nous avons besoin que Dieu nous conduise. Personne pour nous donner des visions. Mais quand c'est pour la politique, Dieu me dit, c'est telle personne qui sera président. Tu es en train de tenter la chance pour que quand cette personne-là deviendra président ou cette personne-là, quelque chose lui arrivera, qu'on t'appelle pour aller prendre l'argent. C'est de l'escroquerie spirituelle. Les dons travaillent dans l'église et dans l'église locale. Les dons de Dieu ne sont pas donnés pour aller donner les pronostics des équipes de football. Non. Non, monsieur. Qu'est-ce qui arrive aux gens aujourd'hui? Ce que Jésus attend de vous ce soir, en ce temps d'histoire, c'est ce que vous puissiez atteindre l'identification. Que chacun de nous devienne la parole. Alléluia. Amen. Mon Dieu. Après avoir reçu le message, après être resté pendant 10 ans, 5 ans, quelle est maintenant votre conclusion? Parce que ce n'est pas seulement le ministre qui a fait 40 ans, qui a fait 20 ans. Toi aussi en tant que fidèle, tu as fait aussi 20 ans. Quelle est ta conclusion? Tu vas rester là-bas pour qu'on vienne te dire que Branham ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu? Montrez-nous maintenant le vrai serviteur de Dieu. Frères et sœurs, on s'en prend toujours à ce qui est vrai. On avait critiqué Jésus, on a dit qu'il est Belzébuth. Qu'est-ce qui arrive à nos ministres maintenant au temps de la fin? C'est Branham qui est devenu Belzébuth. C'est Branham qui est devenu franc-maçon. Oh non, le feu là que vous voyez sur sa tête, c'est un génie. Ah, toi, c'est toi qui connais le génie. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. Moi, j'ai une photo aussi. Moi, je n'étais pas avec Branham. Ça se trouve là. Amène-moi, je crois. C'est ça là-bas, je vois là-bas. On nous présente comme des fiancés. Et la colonne de feu venue là-bas. Waouh! Où est votre problème? Comment toi tu connais que c'est un génie, c'est un démon? Mon frère, la photo où je suis là avec mon épouse, on était des fiancés, on nous a présenté. Je vois ça ici sur le frigo. C'est sur le frigo, c'est sur le frigo, tu as laissé ça. C'est ça là-bas, sur le frigo. C'est au-dessus du frigo, ça me regarde ici. Comment les gens peuvent commencer à venir raconter des bobards aux gens? Tu es resté pendant 20 ans, 40 ans, je te l'ai dit. Comme la reine de Séba. Quelle est ta conclusion? Voilà. C'est ça la photo.
Photo yango. Qui voit ce qui est là-bas? Nana mona wesa wana. Qui voit? Nani azomona? La colonne de feu. Li kontina moto. Nous sommes à Rigini. Awa twana Rigini. Ça m'a pris comme ça. Ezinga na ngamboyo. Un frère est venu, il a dit, oh, ça peut être seulement quelque chose comme ça. Moi j'ai dit, je sais. Je sais qu'est-ce qu'il est venu faire là-bas. Toi, tu ne peux pas venir discerner quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est ça. En 1996. Ça, c'était en 1960. Moi, je n'avais jamais vu Branham. Mais celui qui est venu ici, tu vas dire encore que c'est qui? Quelle est ta conclusion maintenant? Tu as fait combien d'années dans le message? Cette dame a dit, je crois que tu es un serviteur de Dieu. Prends les dons. Priez pour moi. Je veux avoir aussi la sagesse que vous avez. Alors, toi aussi maintenant. Si tu n'es pas chrétien, eh bien c'est le moment pour toi de t'approcher aussi. De dire, pasteur Guy, mais voici. Je crois au message. Je crois que Branham est un vrai serviteur de Dieu. Je lève mes mains vers Jésus-Christ. Je vais commencer à mener une vie correcte. Que le Seigneur Jésus soit miséricordieux envers moi. Quelle est ta décision? Ou bien vas-tu dire comme les autres ministres aujourd'hui? Tu vas dire, oh, ça c'est Belzéboul. Frères et sœurs, le diable est trop intelligent, plus que toi. Il fait faire aux gens des choses qui vont leur coûter cher. Vous voyez ça? Dans la... Non, tu peux laisser, ne t'en fais pas. Tu peux laisser. C'est ça. Vous voyez? Là, on était les fiancés à peine. Je lis dans la prédication La Reine de Midi. Je suis déjà en train de descendre. Au paragraphe 22. Il dit, avez-vous déjà entendu parler d'un diseur de bonne aventure qui prêche l'évangile et amène les âmes au salut? Pourquoi Branham dit ça? C'est parce que les gens aujourd'hui disent que Branham est un diseur de bonnes aventures. Ah, Branham a menti. Branham c'est un franc-maçon. Toi, ministre de la parole, je te pose la question. Avez-vous déjà entendu parler d'un diseur de bonnes aventures qui prêche l'évangile et amène les âmes au salut? Et si oyoka mobeti na mbese o akote ya sango malamu pe akomema bato bayamba Kristo. Toi, yo, qui te dit ministre de la parole? Yo lobi kizango motei na sango. Et qui juge le prophète de Dieu. Reçois une autre question que Branham te pose. Avez-vous déjà entendu dire qu'un diseur de bonne aventure tient des services de guérison et qu'il accomplit des grands miracles pour Dieu en menant les âmes à la repentance? Qui a déjà entendu ça? Vous, les gens qui passaient à la télévision, qui mettaient même des vidéos sur Internet. Vous dites que Branham était un franc-maçon. Avez-vous déjà vu un franc-maçon?
Et si au monde muta franc-maçon, depuis que la franc-maçonnerie existe, qui fait un service de guérison miracle, uta franc-maçon ezala asala milulu ya kosala bikamuseli. Et les gens sont guéris. Les gens sont délivrés. Les premiers francs-maçons qui font des guérisons miracles, c'est Sema Branham. Vous avez échoué. Vous ne tromperez que des petits enfants. Pas celui qui a cru dans ce message. Branham dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Et ils ne vont pas faire des services de guérison. Ils vont chercher des voitures de luxe. Vous mettre des petites filles dedans. Et les amener dans des hôtels. Si c'est une femme, il va mettre des petits garçons dedans. Pour les amener dans des hôtels. C'est ça ce que les gens de l'autre font. Mais comment prendre un grand serviteur de Dieu et le rabattre à un niveau plus bas comme cela? Répondez à ces questions. Il dit Jésus prêchait le royaume de son père. Mais on l'a appelé Belzéboul. Et il a appelé des convertis à lui-même et au père. Et les gens ont dit, du fait qu'ils connaissaient leurs pensées, par le véritable don de Dieu, ils l'ont considéré comme un don perverti. Pourquoi? Parce que Jésus lisait dans leurs pensées. Ça c'est un magicien. Maintenant je vous pose la question. Combien de magiciens vous avez déjà trouvé en train de lire les pensées des gens? Même ceux qui vont chercher des mouchoirs là pour faire tomber les gens. Il faut tomber les gens qui sont sans Saint-Esprit. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas tomber. Comment vous ne pouvez pas faire la différence? Oh non, parce qu'il connaît nos pensées. Et Jésus a dit, vous êtes avec moi? Ce sera impardonnable de traiter l'Esprit de Dieu d'une œuvre impure quand le Saint-Esprit viendra faire cela. Ces prédicateurs qui aujourd'hui traitent les miracles et les œuvres du Saint-Esprit que Dieu a fait dans le ministère de Branham, comme si cela venait du diable, ils sont impardonnables. Et Branham dit, il était donc très clair dans ce qu'il disait. Il dit, faites donc attention les amis. Faites attention à ce que vous dites au sujet de tout ce que Dieu fait. Vous me suivez? Il dit, en effet, c'est une chose dangereuse. C'est une chose dangereuse que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si vous ne comprenez pas la chose, taisez-vous simplement. Ne dites rien. Dites plutôt, Seigneur, rends-moi humble afin que je comprenne. Et venez avec ce genre d'attitude-là. Ne suivez pas la foule pour émettre votre propre opinion. Oh, moi j'ai étudié les messages pendant 30 ans, pendant 40 ans. Mais qui t'a dit d'aller prendre la magie des catholiques pour venir? Qui t'a dit que dans les messages on doit marcher sur des tapis avant de faire un miracle?
ete na sango tango otamona likona tapi po osala ekamwe seli. C'est où? Et comment mi wapi? Où nous voyons marcher sur les tapis rouges avant de venir à l'église, aller faire une réunion de prière. Tout ce que vous allez faire, ça va vous attraper. Il faut faire très attention. Tu vas te faire des concessions avec, je ne sais pas moi, quels gens des autres églises dehors. Tu crois que c'est de la blague, ils vont t'envoûter. Il dit, sondez la chose dans les Écritures. Observez la chose. Observez la chose œuvrée. La nature de la chose. Et voyez si c'est Dieu ou pas. Si c'est Dieu, accrochez-vous à cela. Si ce n'est pas Dieu, éloignez-vous-en. Si ce n'est pas scripturaire, alors ce n'est pas Dieu. Qui me comprend? On a dit éloignez-vous. On n'a pas dit allez commencer à dire aux autres que non. Vous voyez, les messages c'est faux. Les messages, c'est la lumière du soir. Nous en avons besoin pour marcher. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cela pour continuer à aller de oh mon Dieu. Je vais terminer par ici. Il devait passer par ici. C'est prêché le samedi 21 mars 1964. Au paragraphe 28. Il est dit ainsi, vous savez, il y a toujours des obstacles quand vous cherchez à voir Jésus. Qui me suit? Il y aura toujours des obstacles. Si quand vous cherchez à voir Jésus, sachez-le, que les enfants d'Israël, quand ils ont quitté Égypte pour aller dans la terre promise, ils ont passé d'obstacle en obstacle. En commençant par la mer rouge, la famine, et ceci, et cela, comme vous aussi. Ça fait des années que vous avez cru à ces messages. Vous avez supporté beaucoup de choses. Et vous avancez. Et vous avancez. Et vous avancez. Et vous-même, vous n'avez pas seulement vu les expériences qui se sont faites dans la vie de Branham parce que vous n'étiez pas là. Mais vous avez vu des grandes expériences qui se sont passées dans la vie d'un grand homme de Dieu comme Pasteur Barouti. Ça nous a de nouveau montré ce que Branham était. Et Dieu est venu à Amour Parfait Tabernacle. Tu as vu aussi la même chose. Quoi? La résurrection? Qui a déjà vu ça ici? Levez les doigts. Lève les doigts, je vais voir. Ils ont vu la résurrection ici. Qui a déjà vu des malades être guéris ici? Vous avez déjà vu. Qui a expérimenté le Dieu du message ici? Ok. Vous voyez? Vous avez expérimenté cela. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire? Comme ils ont vu ça, maintenant je vais leur donner la dernière carte. La dernière carte, qu'est-ce que je vais leur dire? Branham, c'est un faux prophète. Qui comprend quelque chose? Parce que vous avez accepté la parole, vous avez avancé. Bon, Yasuka sikoyo toyebisa bango ke muto bango banimeli wana azai moto ya misala nini ya mabe biso pe to saboni to boyi
Alléluia. Amen. Nani aboyi? Ngai na Papa, boyi. awa na losamo na nga bato nyonso Baboyi. baboyi kondima. Nous allons continuer la marche. Tokoko bakotambola. Nous irons de l'avant. Tokokenda liboso. Il y a toujours des obstacles quand vous cherchez voir Jésus. Tango nyonso eza na bibaka. Tango lukomona Yesu. Il dit mais ça ne changeait rien que ce soit un beau vêtement ou pas. Kasi abi ebane ko bongo lelo ko moko te ezala elamba malamu to te. Il voulait de toute façon voir Jésus. Alingaki lolenge neso amona Yesu. C'était qui? Zaki nani? Zaché. Zakai. Zaché. Zakai. Il est allé monter même sur l'arbre. Ake ko matali kolantete. Yo, mais toi un grand homme de Yo moto monene boye. Qui de là-bas? Il a plongé sur l'arbre pour voir Jésus. Pour amona Yesu. Frères et sœurs, n'acceptez que personne ne ralentisse votre marche. Même si les fils d'Israël sont dans le désert, si vous tenez à voir Dieu comme la reine de midi, passez par le désert. Il dit, vous savez, le diable veut simplement voir ce qu'il peut faire, pour jeter tout ce qu'il peut en travers de votre chemin. Zabolo alingi bobele ko sala eloko o akoki ko sala po abuaka biloko moko na nzela na yo akitekiselo aza kotia wana. Donc toutes sortes de barrières pour que toi tu ne puisses pas passer. Afin de vous empêcher de voir Jésus. Il vous dira que bon, voyez ces gens-là, c'est une bande de saints. Il vous dira que ces gens-là, c'est une bande d'ignorants. Il dira, bon, ils ne valent rien, ces gens-là. Ce sont des pauvres racailles de la ville. C'est tout ce qu'il est capable de faire. Mais, suivez-moi. Mais, si vous êtes déterminé à le voir, Dieu frayera une voie pour vous, que vous le voyez. Gardez simplement cela à l'esprit. Gardez cela à l'esprit. Au moment où nous sommes arrivés, plus personne ne peut nous empêcher de voir Dieu. Plus personne ne peut nous empêcher d'aller dans l'enlèvement. C'est comme Zaché. Non, fais ça. Non. Je veux voir cet homme-là aujourd'hui. C'est ça, non? Le prophète dit, Zaché est venu, il est allé, il a cherché une poubelle, il est monté au-dessus. Parce que ce n'était pas quelqu'un de très géant. Il devait sauter sur un arbre. Et comme la branche d'arbre était tellement au-dessus, il a tiré un tonneau, une poubelle pour s'aider. Il a sauté sur le tonneau. Il a plongé sur la branche d'arbre. Et il dit, et il monta là-haut. Et trouva un endroit où deux branches se rencontrent sur le tronc de l'arbre. Et il s'installa là. Eh bien, il dit c'est un bon endroit où s'asseoir. Là où deux voies se rencontrent. La vôtre. La vôtre et celle de Dieu. Votre opinion et l'opinion de Dieu. Il dit c'est un moment approprié pour s'asseoir et bien examiner la chose. Votre propre opinion sur lui et ce que sa parole dit qu'il est. Ce que vous pensez qu'il est et ce que la parole dit qu'il est.
C'est que le message de l'heure d'après votre opinion. C'est que est le message de l'heure d'après votre opinion. Et c'est que le message de l'heure selon la parole. Il dit voilà la différence. Asseyez-vous et examinez. Chers prédicateurs, personne ne vous a demandé d'examiner à la place de quelqu'un d'autre. Chacun reçoit le Saint-Esprit de Dieu qui va les conduire à savoir si le message est vrai ou bien le message est faux. Ça ne vous appartient pas à vous de dire à quelqu'un d'entrer dans l'église pentecôtiste. Notre message, c'est de prêcher Jésus-Christ. Donnez seulement Jésus-Christ aux gens. Et Jésus saura où est-ce qu'il va conduire ses enfants. L'enlèvement nous attend. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand la reine de midi est partie, elle était allée seule. C'était son affaire personnelle avec Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui doit venir prendre le fardeau d'amener les gens en enfer. Non, monsieur. Qui sera jugé pour tes propres péchés. Et il faut laisser chaque personne avoir son histoire. Nous vous donnons Jésus-Christ. C'est à vous maintenant de choisir. Qui est-ce que vous voulez suivre? Amen. Amen. La reine de midi a reçu ce qu'elle avait comme besoin. La sagesse. L'intelligence. La force. C'est ce qu'elle est venue chercher de ses parents. Toi aussi. Tu es venu vers Dieu. Tu as besoin d'une chose. C'est le Saint-Esprit. C'est le seul que Dieu vous a donné. Il a dit, je m'en vais. Je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai les consolateurs. Les consolateurs, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Dieu ne vous a jamais laissé un pasteur. Ne vous a jamais laissé un docteur. Dieu a laissé le Saint-Esprit comme celui qui doit préparer son église. Qui me comprend? Et le Saint-Esprit doit vous parler directement dans votre cœur. Mais il va utiliser les Éphésiens 4 pour vous permettre que les messages vous atteignent. Qui comprend quelque chose? Mais ce n'est pas à l'Éphésiens 4 de te dire ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit doit conduire chacun de nous. Tel que tu es là, tu ne peux pas prier au Dieu que mon pasteur me conduise. Non, que le Saint-Esprit te conduise. Mon travail, c'est de te donner la parole. Qui comprend quelque chose? Tout ce dont tu as besoin maintenant, moi je te le dis. Il a dit ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître votre désir. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est à moi de te rappeler. Il a dit que les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Pour qui? C'est vous. Alors levez-vous, priez à Dieu, et lui puisse vous donner tout ce dont vous avez comme besoin. Et quand vous marchez sur le chemin, vous rencontrez les obstacles. Comme la reine de midi, le Saint-Esprit c'est votre conducteur. Il va vous aider. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur quelqu'un. Oh non Seigneur, moi je ne suis pas parvenu à cause de tel homme. Non. La parole est entre vos mains. Le Saint-Esprit est devant toi. Qu'il te conduise. C'est le travail que nous faisons nous autres. D'amener les gens au Seigneur Jésus. De ne pas discréditer un serviteur de Dieu quelconque.
de ne pas parler mal de quelqu'un, mais d'être toujours courtois, parlant en bien, amenant les gens vers le Seigneur. Peu importe où tu te trouves. Elle a quitté presque le centre de l'Afrique pour traverser le désert. Toi maintenant, cet après-midi, qu'est-ce qui va t'empêcher d'avoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'avoir tout ce dont tu as besoin? Parlez à Dieu. Priez Dieu. Et que plus rien ne t'empêche d'atteindre ton objectif dans le Seigneur. Que chacun dise moi Dieu. Conduis-moi Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit. Jésus, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi. Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, Seigneur, oh Jésus, chaque nuit, oui, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, oh Jésus, chaque nuit, Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Guide-moi, Seigneur. Oh Jésus, guide-moi. Guide-moi, Seigneur. Papa, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guide-moi. Oh Jésus, guide-moi. Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guide-moi. Oh Jésus, guide-moi. Dieu notre Père Céleste, nous venons à toi Seigneur Jésus
Après que nous ayons écouté ce message, nous avons compris, Seigneur, combien il est précieux pour nous savoir comment nous devons présenter ces messages, cette église auprès des gens qui sont à l'extérieur. Si cette reine de midi avait très mal perçu le message, elle n'aurait pas pu avoir besoin d'aller se rendre compte de la chose. Nous comprenons quelle est la responsabilité que nous avons de pouvoir toujours parler bien aux gens, marcher bien devant les gens, nous comporter bien partout où nous sommes. Et nous avons compris aussi, Seigneur, que ce n'est pas facile de se mettre sur le chemin du chrétien. C'est un chemin long et périlleux, plein d'obstacles et d'embûches. Mais nous avons compris, Seigneur, que pour chaque personne qui désire voir Dieu, il n'existe aucune puissance dans l'enfer pour l'empêcher de voir Dieu. Parce que le consolateur béni est là. Il nous conduira toujours jusqu'au bon port. Seigneur de gloire, nous avons aussi compris, quand cette reine est arrivée devant les dons, elle est restée là-bas pour contempler les œuvres de Dieu, mais pas pour observer les faiblesses de l'homme ni les erreurs de l'homme. Et quand elle a compris que c'était Dieu, elle s'est convertie. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour Dieu, pour servir le Dieu d'Israël. Elle qui était une païenne, elle qui servait plusieurs dieux, elle avait adopté le Dieu d'Israël. Combien nous avons besoin que tous ces gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu, puissent accepter ce message. Accorde-nous cette faveur. D'abord d'avoir un bon jugement, d'avoir un bon discernement. Parce que nous avons vu qu'il y en a qui sont restés 15, 20 ans, 30, 40 ans dans le message pour déclarer que le message était faux. Mais Branham dit que cette petite reine, il est resté seulement un peu de temps. Et elle a vu le Dieu de surnaturel. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous ne puissions pas appeler aujourd'hui le surnaturel diable. Père, Tata, nous voulons que tu te révèles à nous. Révèle-toi davantage. Toi, le Dieu de la colonne de feu. Nous voulons que tu te révèles davantage dans notre église. Que tes enfants puissent te rencontrer dans leur maison, partout où ils vivent, dans leur prière, qu'ils puissent passer des expériences formidables. Tu es le même Dieu qui était et qui est. C'est que tu avais fait à Paul pour qu'il puisse voir la colonne de feu tel que Moïse l'avait fait. Il a fait aussi à Branham. Et nous, tes enfants, autant d'histoire, nous voulons aussi te voir. Le même Dieu de la colonne de feu, manifeste-toi devant chacun de nous. Merci, tu es notre Dieu. Tu as dit, les œuvres que je fais,
vous le ferez aussi. Ici, il y a des gens qui sont malades. Ici, il y a des gens qui ont des problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Soyez guéris à cause de la parole de la vérité, à cause du message que vous avez reçu. Soyez guéris. Sortez délivrés. Sortez guéris. Dans le nom de Jésus. Et soyez bénis. Des bénédictions célestes dans tout votre chemin, dans toute votre vie. Recevez tout ce dont vous avez besoin. Recevez la joie. Recevez la paix. Les étudiants recevez l'intelligence. Recevez la réussite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Expérimentez Jésus-Christ. Par la vertu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci notre Roi. Merci notre Dieu. Donne à tes enfants tout ce qu'ils désirent. Au nom de Jésus. Combat pour eux. Anéantis la force de tous ceux qui les combattent. Dans le nom de Jésus-Christ. Que chaque maison de l'enfant de Dieu soit protégée par des anges guerriers, environnés par la colonne de feu. Qu'aucune puissance démoniaque ne puisse s'en approcher. Au nom de Jésus-Christ. Merci, tu es notre Dieu. Merci, tu es notre Roi. Tu as commencé avec nous et tu termines avec nous. Bénis les offrandes et toutes les dîmes qui seront prélevées. Dans le nom de Jésus-Christ. Retourne avec tes enfants, Seigneur, dans la paix, jusque dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez applaudir pour le Seigneur Jésus?